Oui. Bon, bonjour à... Oh, ça commence bien. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui... Là, ce nouveau moteur qui est un Bernard W19A. Alors, on voit tout juste ici, là vous avez le code moteur. Alors, je n'ai pas l'année, mais à la tête kilote, j'ai écrit les années 70. Grand max 80, mais ça m'étonnerait. Bon, il a entre guillemets pas tourné depuis 25 ans, c'est-à-dire qu'il a été redémarré l'année dernière, mais il a tourné 5 minutes. Donc je considère qu'une bonne remise en route est à faire. Donc déjà, j'ai une bougie neuve. Oui, je sais que vous détestez cette marque qui s'appelle Ippon. Moi aussi je la déteste, mais il y avait que ça, donc j'avais pas le choix de prendre cette merde. J'ai le boîtier filtre à air avec. Qui est juste là. Je vais pas le monter pour la simple et bonne raison que déjà de 1 j'ai pas les vis. Et de 2, j'ai pas le filtre à air qui va dedans. Donc avant de le monter, je mettrai un filtre à air avec. Mais avant ça, il faudra que j'en commande un. J'essaierai de voir chez mon revendeur si je peux pas en avoir un. Donc on va déjà commencer. Alors dessus il y a un anti-parasite. Alors d'origine c'est un truc à visser. Bon. Là on va se... Ah d'accord, la bougie n'était même pas serrée, donc je la dévisse comme ça à la main. Ok. Regardez la tête qu'elle a. B5HS. Ça a l'air d'être toute jolie. On va déjà mettre ça. Le moteur est à vidanger, parce que c'est son huile d'origine entre guillemets. Parce que l'huile elle est bien noire. Donc c'est pour ça que j'ai pris de l'huile. J'ai pris de la 1040 parce que je vais mettre une huile bien visqueuse. Alors pour la visser, la bougie, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de bougie de 21. Ça m'étonnerait que ça rentre. Non, ça rentre pas. J'ai pas de clé à bougie de cette taille là. J'ai ça, la limite. Après je le desserre plus là. Oh, merde. Alors, premier Bernard que j'ai. De base je voulais acheter un W110 mais W110 c'est vachement gros, alors pour son poids il pèse quand même. Je sais pas ce que c'est ça. Je vais peut-être resserrer la vis parce que c'est desserré. C'est un petit peu plus grand. Bon écoutez, on va prendre la clique. Là il y a une bonne remise en route qui va se faire. Une bonne remise en route, ça lui fera pas de mal. Bon, c'est plus grand que ça. Je vais être du 15. Ouais, c'est ça. La vis, ça a l'air de se visser dans le vide quand même. Bon, écoutez, on va laisser ça comme ça. Alors, j'ai de la durite. J'ai encore le réservoir du Suzuki V140X que vous avez connu il y a des années. On va brancher ça là-dessus. Voilà. On va brancher ça à un réservoir que j'ai mis là-bas. Réservoir du Suzuki V140X. Je vais le démarrer avec... Alors il vous voyez, il est un peu rouillé. Mais bon, ça, écoutez, c'est pas grave. Le moteur pas bloqué. Il a une compression de malade mentale. Oh putain, il a de la compression. Après les Bernard, ça a de la compression. Ah oui, par contre, je vais vérifier le niveau d'huile. Alors, niveau d'huile, là vous avez le bouchon vidange et là vous avez, pour vérifier le niveau d'huile, vous pourrez vérifier ça. Alors ça, pour ceux qui se demandent ça, c'est l'accélérateur. Vous accélérez comme ça. Donc là, j'ai le niveau d'huile. Logiquement, il y a de l'huile. Enfin, du moins, j'espère. Je prends un tournevis pour vous montrer à quel point elle est crade. Ah, ça va, je m'attendais à pire. Elle n'est pas si noire que ça. Elle est noire, mais elle est pas ultra noire non plus, donc ça va encore. Je m'attendais à pire que ça, donc ça. Bon, le moteur est un peu crade, mais bon, ça. J'ai pas avant le nettoyer. Je suis avec la bougie. Alors il tourne, il y a de l'allumage parce que l'allumage a été révisé. C'est un allumage à rupteur dessus, bien sûr. Donc l'allumage a été révisé. Ça c'est bon, c'est ok. Donc on va brancher ça là-dessus. J'espère que ça va y rentrer. Yes, ça rentre. C'est impeccable. Yes, c'est impeccable. Alors pour amorcer ça, putain, ça va être long.
On va le sortir dehors, puis on va le démarrer. Alors attendez, je vais débrancher ça du carbu, je vais le brancher plus tard. Et déjà sortir le moteur et puis je vous reprends après. Bon, alors on va mettre de l'essence. Alors, j'ai plus de pur. J'ai que du mélange. Donc on va mettre du mélange. Pas grave, hein. C'est un moteur. Les nanars, faut savoir que d'origine, ils ont tendance à bouffer un peu d'huile. Donc c'est pas un problème. Ça fumera un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc j'ai mis le moteur le réservoir là, comme ça, puis. Et puis comme ça, voilà. Je vais peut-être aller chercher un entonnoir. Oh, je vais pas faire le plein, hein. Je vais juste mettre un peu, c'est juste histoire de le chauffer, de faire sa vidange. Parce que bah lui il est bien noir, il est pas non plus ultra noir, ça va, je m'attendais à pire. Genre noir comme sur des diesels, mais ça va encore. Je vais peut-être pas prendre dans ce bidon là en fait. Je vais chercher l'autre bidon parce que celui-là il est pas pratique. Parce que à chaque fois on en fout à côté. Et je vous avoue que c'est assez chiant. Donc je vais prendre l'autre bidon. Qui lui a un bec verseur et évite d'en foutre partout. Alors, je sais pas franchement je sais pas de quelle année il est. Mais je vous dis on va refaire une peinture, on va le nettoyer entièrement et on va lui refaire une peinture. Et quitte à ce qu'on le sable. Déjà le pot n'est pas rouillé, donc à mon avis pour moi c'est pas le pot d'origine. Alors je sais pas ce que ça consomme. Je sais pas si ça consomme beaucoup ou pas, j'en sais rien. Ouais, pour ce qu'il y a, il y en aura assez. Je sais pas, on va pas faire un énorme plein. Attends, je vais le mettre là. Je vais fermer mon bidon. Attendez, faut que je me pose parce que je peux pas faire ça une main. Donc du nouveau sur la chaîne, ça va changer. Et on a une Eco 650 EL à remettre en route, c'est-à-dire qu'il faut changer l'allumage. Et un bon nettoyage parce que un peu comme elle est crade. Donc je vais vous poser là. Pour ça prendre l'habitude à force de savoir où est-ce que je vous pose. Alors il a de la compression, alors pour le démarrer, oui ça va être marrant. Je vais aller chercher la corde. Oui, il a une corde. Bon, j'ai deux cordes dans le doute au cas où. Alors, je vais aller mettre de l'essence en direct. Je vais mettre de l'essence en direct avec le bidon parce que ma seringue ne marche plus. En fait, le joint qui permet d'aspirer dedans est mort, donc je vais pencher le moteur. On va verser comme ça un peu à l'arrache. Un peu dangereux ce que je fais, un peu reproduire. On va voir si ça pète. Je vais direct fermer le starter. Oh putain, tu fous. Où ton pelle ? Voilà, comme ça c'est descendu dans la chambre. Ou pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut accélérer un peu. Descendre tout ça dans la chambre. Ah, on voit le papillon et tout. Ouais, c'est intéressant comme moteur. Bon, je vais mettre ça sur le côté, on sait jamais qu'à quoi que j'ai besoin d'en remettre. La corde. Donc là, on prend celle-ci. Attendez, parce que je sais pas comment on met la corde, je crois que ça soit comme ça. Voilà. Instant de vérité. Alors je sais pas s'il y a un bouton on-off dessus. Non, pour l'arrêter, j'ai été obligé de l'arrêter à la bougie. Tenter de démarrer ce W19A. J'espère qu'il va démarrer. Je vais vérifier s'il y avait de l'allumage. Ah, il a pété. Il a chanté. On va accélérer un peu plus, on va accélérer à fond, mais je vais mettre moitié de starter. Et il a pas l'air de fumer en plus. Merde.
Ah merde, la corde est fait d'un. Je passe un peu plus gros. Alors d'origine, vous pouvez adapter des lanceurs dessus. Bernard les propose. La corde elle est pas assez longue. C'est chiant. Ah putain, je m'en serais douté ça. Je vais prendre cette corde là, qui est un peu plus grand et qui est un peu plus longue. J'espère qu'on va réussir à le démarrer quand même. Je voudrais bien l'entendre ce petit nanar quand même. Putain. Oh, ça va être une vraie galère pour le foutre un coup dessus. Putain. Putain, il a de la compression quand même. Pour l'entraîner, ce stylo, faut y aller. Je vais remettre mon starter. À mon avis, il va falloir tirer parce que pas l'air d'avoir assez d'essence. Je vais remettre de l'essence en direct. Compression de malade. Je sais pas ça combien de centimètres cubes ça. C'est chiant de démarrer la corde, ça m'avait pas manqué. Ça me rappelle la MT9 1999 pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Bon bah, c'est parti hein. Déjà il a chanté tout à l'heure. À mon avis déjà le temps qu'elle a, l'essence arrive. Parce que d'origine il y a un réservoir dessus mais j'ai pas le réservoir. Je vais le mettre en moitié d'origine, on va recommencer bah, jusqu'à ce que ça s'amorce. À moins que je fasse un truc. C'est bon, l'essence elle a amorcé. J'ai amorcé la cuve en soufflant dans mon réservoir. On va fermer maintenant et ça devrait venir. Enfin, j'espère. Et depuis le temps que j'avais hâte de l'avoir, lui. Là, il a une bougie neuve. Alors, c'est pas le carbu d'origine, parce que le carbu d'origine, il fuit à l'essence. C'est pas le carbu d'origine. Allez, putain, j'espère qu'il va démarrer. Je vais mettre moitié du starter. C'est la première fois que je démarre un burner, hein, donc j'ai pas l'habitude de démarrer ce genre de vieille machine.
merde, il a calé. Bon, déjà, il tourne. Un peu bruyant, par contre. Après, faut pas s'attendre à ce qu'il soit pas bruyant. C'est un vieux Berner. On va remettre le starter. Par contre, il régule. On va le mettre à fond. On va lui tenir un régime. Bien. Enfin, il régule un peu, après c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de filtre à air. Je vais le laisser chauffer pour lui faire sa vidange. Je vais déjà lui préparer un bac de récupération pour l'huile. Dans quoi je vais pouvoir mettre l'huile? Je sais que j'avais un bac dans lequel avant. Bon, ça tombe pas ultra bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah putain, ils ont piqué mon bac pour la peinture. Ah, fait chier. Je vais pouvoir le mettre. Attendez, je me sors pas, je vous reprends après. Bon écoutez, je vais prendre mon bac quand même. Je vais aller mettre le bac là-bas. On va le laisser tourner le temps qu'il chauffe. Il fume pas trop. Bon après il fume un peu aussi parce que j'ai mis du mélange. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Il n'y a que ça qui marche, moi je dis. Ah les Bernard, j'adore ces moteurs franchement, c'est des super moteurs. Je pense qu'à mon avis il a besoin d'un réglage carbu. Je sais pas que j'ai le bouton. La vis, elle est où? Elle est là. À vue de nez, ça a l'air d'être du 16 ou une connerie dans le genre. C'est une douille de combien ça? 15? On va déjà aller voir ça. Si c'est pas du 15. Non, c'est plus gros que ça doit être du 17. J'y vais. Ah, c'est le gris du barbec. Ça, c'est une douille de 16. On va voir avec le 16. Ça passe pas, c'est quoi ces conneries? Ça tourne, hein. Alors là,
17. Bon, dites-moi que le 17 fonctionne. Ah, c'est du 17. C'est ça, c'est du 17. 17, on est bon. Donc, je vais prendre mon cliquet avec ma rallonge. Donc 17, on est bon, donc on va... Là, je vais l'arrêter, on va aller faire la vidange. On va bien le laisser se vidanger, hein, parce que vu la gueule de l'huile... Alors je vais essayer de me procurer la doc d'origine du moteur. Donc tant mieux. Pour l'éteindre... Bon, pour l'éteindre, je mets le starter. Là, on va retirer la bougie. Non, je vais la laisser connecter parce que le truc il se bat partout. Ça. On va le retirer et puis je réamorcerai après au pire. Allez, je vais vous poser parce que je peux pas faire ça une seule main. Donc, je vais vous remettre là en attendant 2 petites secondes. Alors là, par contre, il est chaud. Alors là, faut que je fasse gaffe. Oh, la trouvaille. Là, c'est parti, vidange. Je vais chercher mon cliquet. On va retirer cette vieille huile de merde qui, je suppose, d'origine du moteur. Alors, effectue la vidange avant de dévisser ça. Oh putain, j'ai serré un peu fort. On va retirer ça. Si j'arrive à le desserrer, parce que vu comme j'ai serré ça. Ah non, ça y est, c'est bon. J'aurais pu être pire. Je vais le poser là, je vais le nettoyer après. Et là, il faut mettre ça de l'essence bien sûr. Oh, il était pas si avec ça le bouchon. Il est un peu crade, hein, mais bon. Alors je change, je sais pas ce que c'est. Elle est bien liquide là. Je vais nettoyer les 2 bouchons le temps que ça se vidange. Les 2 bouchons sont bien noirs. C'est un vieux joint dégueulasse. Moi j'aurais bien mis les joints là qu'on met sur les bagnoles pour l'étanchéité. Mais j'en ai pas. On va se laisser se vidanger. En attendant, je vais vous mettre en pause le temps que ça se vidange correctement. Ah si, je vais vous montrer la 650 VL qui est juste ici. Donc, la voici. J'ai regardé la gueule du filtre à air. Il y en a un, il est pas si sale que ça, un petit nettoyage. Ça devrait être bon. Il n'y a pas de bougie dessus, donc je peux pas tester s'il y a de l'allumage. Bon, j'en ai des bougies, donc je m'occuperai de ça tout à l'heure, mais le moteur n'est pas bugué. Le moteur n'est pas grippé. Là, on a le starter. Non, il revient pas tout seul. Là, on a le frein de chaîne. Là, on a huile de chaîne, essence, mais vous voyez comme elle est crade, hein, donc avant ça, il faudra la nettoyer avant de faire un test. Là, il y a la HS45, mais la HS45, là, autant vous dire, j'en ai un peu rien à foutre. Et là-dedans, dans ce sac-là, il y a des pièces pour madame. Parce que je compte la refaire. Donc voilà. Donc moi, je vous mets en pause, et dès que c'est vidangé, bah, je vous refaire le plein en huile. Bon les gens, le Bernard a fini de vidanger. Je vous montre la gueule de l'huile. Bah franchement ça va. Il n'y a pas le train noir. Il n'y a pas de limaille. Donc là-dessus je suis assez content. Parce que des fois ce genre de moteur, bah, avec l'âge ils ont de la limaille et ils ont la segmentation bouffée. Donc là on va le remettre en huile. Je
prendre mon bouchon, je vais le déplacer à l'ombre, parce qu'il fait un peu chaud. Et voilà. Et je vous ferai une vidéo concernant là tout à l'heure, je vous ferai une vidéo concernant la 650 VL. On va voir si elle a de l'allumage. S'il n'y a pas d'allumage, on va tenter une tentative de sauvetage. Et puis s'il n'y a pas d'allumage, bah parce qu'apparemment elle n'a pas d'allumage. Si jamais il n'y a pas d'allumage, ce qu'on fera c'est que je commanderai une bobine neuve. Et là dans ce cas là, ok. À la limite, j'ai peut-être ramené le Bernard ici, je vais faire son plein d'huile ici. Donc je vais vous caler contre mon style BGA 45. J'en reviens, je ramène le nanar. Bon, voilà. Positionner en fait tout ce que vous étiez tout à l'heure. Ça, vous avez plein d'huile. Voilà. Je suis un peu le carbu qui est un peu crade parce que forcément j'ai fait un peu d'essence dessus. Alors ça va, il pisse pas l'essence. Je vais voir si je peux pas trouver. Alors avant de verser, il faut nettoyer le pourtour. Parce que là c'est un peu crade. J'ai pas envie de rentrer de la merde dans le moteur. J'aurais peut-être dû mettre du nettoyant prévidange dedans. On va la secouer. Ça j'avais mon entonnoir. Je sais plus où je l'ai foutu. Ah, il est dehors. Je vais l'essuyer un peu parce que je veux pas mettre d'essence dans le moteur. Et bah ma foi c'est parti. Oh putain c'est... J'espère que ça devrait aller avec cette huile. J'ai fait exprès de prendre une huile épaisse. Comme ça s'il bouffe de l'huile, il en bouffera moins. Alors, par contre on voit pas grand chose. Pas grand chose, je vais peut-être plus me tourner. Le tourner comme ça. Comme ça je peux voir le niveau d'huile. J'ai une blessure qui m'emmerde là. Tout à l'heure je le laisserai un petit peu tourner parce que comme Pépère il a pas tourné depuis longtemps avant, je le laisserai un petit peu tourner, ça lui fera pas de mal. Puis s'il faut on fera un nettoyage du carburateur. Alors je mets doucement. Parce que si je mets trop d'huile, j'aurais pas l'air con. Je suis un peu de temps en temps. Ça devrait aller logiquement. Je pense qu'avec un litre ça devrait y avoir assez. Parce que j'ai pas sorti grand chose en vrai. Il va y avoir quoi, 600 ml? Un truc dans le genre. Ça commence un petit peu à monter. Je fais doucement parce que si j'en mets trop... Je maintiens le tournoir au-dessus, comme ça, si jamais il y a trop d'huile. Ah, une bille. J'ai retrouvé une bille. Là j'ai déjà mis à peu près combien du bidon? On a vieille date. Alors... Ah putain mais quand même. Une bille. C'est quasiment tout le bidon qui y est passé. Par contre,
ça commence à devenir bon. Ouais, c'est bon. Un petit peu. Ouais, c'est bon, stop, on a assez. Voilà, comme ça il a de l'huile bien propre, toute neuve. Et nickel. Je vais remettre son bouchon, je sais plus où il est foutu, il est là. Oh, le joint il est un peu démerde. Sans moi déjà la vidange. Ah, elle est faite. Je vais pas le serrer trop fort parce que j'ai un peu de mal à le serrer tout à l'heure quand même. Je suis en mode de le refaire un peu, entre guillemets, ce moteur. Voilà. Ça, je vais laisser le temps que ça s'égoutte. Et ben là, ma foi, on va le redémarrer. Alors, je suis bien curieux de voir la tête de la bougie parce que, comme c'est un vieux moteur, je pense qu'on évite. On consomme un petit peu plus. Et doit bouffer un petit peu plus, je pense, mais bon, je sais pas. Bon, je vais laisser ça comme ça. J'achèterai une clé au pire pour ce truc-là. Il y a une bougie neuve, il a de l'huile neuve. Il ne restera plus qu'un filtre à air. Ouais, c'est bon, il a refroidi, je peux le prendre par là. Allez, c'est parti, je l'amène dehors et je le prends. C'est bon, la vidange elle est faite.